Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Grasse. Un petit peu comme d'habitude, avant de parler de Grasse, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce derby de samedi dernier avec un peu de recul, coach. Vous étiez content après le match quand on en a discuté du point obtenu, c'est toujours le cas j'imagine? Oui, très content par rapport à un derby quand même avec beaucoup de monde. Avec justement deux options, deux objectifs pour chacun. Une qui était pour se rapprocher de la montée pour hier et pour nous d'assurer des points pour le maintien. Donc c'est vrai qu'il y avait deux objectifs bien différenciés, mais sur le terrain il fallait qu'il y ait un vainqueur ou une bonne prestation de l'un ou de l'autre ou un match nul, comment ça s'est passé. Et nous, le match nul, c'est bien qu'on l'ait pris. On a des regrets parce que la semaine d'avant on devait perdre contre Auxerre, où je pense qu'on aurait pu aussi avoir un point au minimum, sans avoir trois, mais au moins un. Celui-ci rajouté à celui-là, peut-être faisait un petit peu comme tout au long de la saison, fait qu'on serait sans doute un peu plus près du haut du tableau que ce que l'on est aujourd'hui. Marcel, avec votre expérience, on a la sensation que Toulon l'a joué comme un derby ce match, peut-être un peu moins les Hierrois, mais les Toulonnais, dans l'agressivité, dans le bon sens du terme, ils ont répondu présent. Oui, il y avait l'état d'esprit, les joueurs ont bien préparé ce match toute la semaine. C'est vrai qu'on aurait pu gagner 1-0 ou perdre un fait de match 1-0, mais je pense que la copie a été bonne et c'était très important de ramener un point de ce derby avant le match très important contre Grasse. Je voudrais qu'on revienne sur une prestation qui a quand même beaucoup fait parler en bien, c'est celle de Ramdani. Qui a été plongé dans un contexte qui n'est pas forcément simple, un derby à l'extérieur, dans un match où il fallait prendre des points. Il s'en est plutôt très bien sorti. Partagez l'avis. Je suis très satisfait de sa prestation. Après, il faut qu'il confirme, c'est surtout ça qui est important. Je pense avec un peu de regret, je pense que j'aurais dû le faire un peu avant. On aurait dû le faire avant, je pense. On a un peu serré par rapport à ses prestations, par rapport au fait qu'il est dans le groupe avec nous depuis quelques semaines, quelques mois, mais il n'a pas la possibilité aussi de s'entraîner tout le temps parce qu'il a un travail. Donc c'était pas évident pour nous de décider, mais après les prestations précédentes que nous avons vues, il fallait lancer ce petit jeune pour équilibrer l'équipe. Et je souhaite fortement qu'il confirme ce qu'il a fait samedi, parce qu'il a fait vraiment une très bonne prestation. Marcel, depuis les tribunes, comment vous l'avez trouvé et pour un jeune de son âge dans un contexte, comme je disais, compliqué? C'est des joueurs assez complet, avec une technique au-dessus de la moyenne. Il est assez rapide. Bon, c'est vrai que quand on joue son premier match à l'extérieur, c'est peut-être plus facile qu'à voir en contre. Mais c'est un joueur qui a peur de rien, qui se pose pas de questions. Après, il faut qu'il progresse tactiquement et tout, mais bon, c'est un bon joueur qui peut progresser encore plus et nous apporter pour la fin de la saison. Je vais poser une question, volontairement je la pose comme ça, mais est-ce que, coach, pour vous, est-ce que les jeunes peuvent, en cette fin de saison, sauver, entre guillemets, le Sporting? Est-ce que le salut de Toulon peut passer aussi par ces jeunes? Le salut de Toulon, je pense qu'il va passer par le groupe. Dans une priorité, ces jeunes-là, bien sûr, qui s'intègrent au groupe, ils sont bien, tout est bon, tout est bien, et ensemble, ils sont très bien, ils sont intégrés de façon objective. Et je pense que le salut va venir du groupe entier par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où des joueurs qui commencent à comprendre qu'il faut donner une valeur ajoutée joueur par joueur pour qu'on puisse amener quelque chose de mieux. Et ça s'est déjà démontré samedi contre hier, j'espère qu'on confirmera contre Grasse, cette équipe qui est quand même une équipe de haut du tableau. Et puis voilà, on a déjà pris les premiers points samedi quand j'ai écrit le haut du tableau. Il faut confirmer et continuer dans ce sens. Et puis aussi, ça c'est ce qu'on lit beaucoup, ce qu'on entend aussi de la part des supporters, ces joueurs, alors jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui sont capables d'apporter cette identité toulonnaise. Imran elle a été formé ici, mais il y en a d'autres. Est-ce que ça c'est important aussi d'avoir des joueurs qui connaissent le club, qui connaissent aussi ce qu'on attend du Sporting sur une pelouse? Et l'identité du club, elle passe bien sûr par ce qu'elle a produit, ça c'est important. Pour moi qui est formateur, quand j'étais en centre de formation, quand les joueurs du sorti de centre de formation étaient professionnels, c'était une réussite. C'est quoi demander de mieux qu'un club qui puisse fournir des joueurs pour son équipe première. Et donc Imran fait partie, mais
Il y a Mérez qui est dans cette même logique. On a des petits jeunes, le petit Ayoub qui me réserve aussi, a aussi cette fibre qui peut apporter dans les années à venir. C'est pour ça qu'on les prend régulièrement dans le groupe de L2. Et dès qu'ils auront la possibilité de s'affirmer, de pouvoir s'intégrer, ou peut-être pourquoi pas intégrer le 11 de départ, voire le 16, continuer à faire voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais je suis très content qu'on ait pu justement avoir ce petit Mourane dans les prestations qu'il nous a proposé samedi. Et je souhaite bien sûr pour tout le monde, pour Toulon, pour le club, pour tout ce qui peut graviter sa famille autour de lui, qu'il puisse justement lui être capable de faire des bonnes prestations pour pouvoir justement tirer et donner de l'espoir à tous les clubs et les joueurs du club qui sont là, qui se disent est-ce qu'on va jouer un jour. Et là je pense qu'aujourd'hui l'exemple est pas mal aujourd'hui. Je reviens juste avant de passer sur Grasse, sur ce que vous disiez quand vous dites j'ai un petit regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Comment vous l'expliquez? C'est parce que vous peur de bousculer l'effectif par quoi vous l'expliquez? Non, pas du tout. C'est que je vous dis, il n'était pas en plein avec nous. Si on veut, les joueurs du groupe aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont à plein temps. Ils sont là, ils sont sous contrat, ils sont présents tout le temps. Et lui, c'est vrai qu'il faisait des bonnes prestations avec la réserve, parce que je vais voir les matchs de la réserve, moi je me déplace beaucoup. Mais il n'était pas régulier au niveau de la possibilité de venir s'entraîner. Donc on ne peut pas après, passer ce joueur devant un joueur qui est toujours le temps là, et se dire, à un moment, l'opportunité va venir. Et je lui disais, si le jour où vous l'avez interviewé, il vous dira, je lui disais toujours, travaille, continue à bosser, à un moment donné, l'ouverture va se proposer, à toi de te prêter quand on va taper à ta porte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le regret, c'est vrai que s'il avait pu être là, souvent, tout le temps, avec le point de vue du travail, je pense qu'il serait rentré plus tôt. C'est ça le regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas le joueur à notre disposition tout le temps. Sur ce match de Grasse, Toulon a eu des difficultés depuis le début de la saison, on l'a dit, contre ces équipes du top 6, le premier point contre hier ce week-end. Comment vous abordez cette rencontre en ayant ça dans la tête et en sachant que ça a toujours été très difficile face à ces équipes du top 6? On continue à travailler, comme l'a dit Marcel tout à l'heure, à juste titre, on a dû préparer dans cette équipe de hier, on a toujours tout préparé nos matchs, c'est vrai. Mais il manque un peu de réussite, il manque toujours quelque chose, un ballon qui va à côté, un ballon qui est détourné. On n'arrive pas dans les occasions qu'on se crée, notamment face à ces équipes-là, on n'arrive pas à être décisif. Et quand on n'est pas décisif face à ces équipes-là, mais ces équipes-là, comme ils ont des super joueurs, parce qu'ils ont des bons joueurs devant, des attaquants intéressants, et bien moi aujourd'hui, mon idée, c'est je suis content d'avoir fait le clean sheet à hier. Je souhaiterais que ça se reproduise face à cette équipe, donc ça assure une sécurité défensive. Mais au-delà de ça, face à ces équipes, on se dit qu'on peut prendre des buts, parce que ces équipes elles sont armées pour marquer des buts. Sauf que nous, quand on a nos occasions, il faut qu'on arrive à les mettre. Et ce qui nous a posé problème toute la saison, c'est que chaque fois qu'on a eu des occasions, on les a manquées. Et quand on les a manquées, on était punis. Donc aujourd'hui, vu cet état d'esprit qu'on a aujourd'hui, qu'on est confiant, qu'on travaille tous ensemble, qu'on ne se décourage pas, je me dis que face à cette équipe de Grasse, il va bien venir un jour, comme on l'a fait avec hier, et bien il va venir un jour où ça va se débloquer, on va avoir du réalisme dans le but, et peut-être mener au score, et peut-être gagner ces matchs. Je pense, et c'est tout le souhait que j'espère, je le souhaite avec notre équipe pour samedi. Marcel, vous qui suivez bien ce championnat, cette équipe de Grasse, qu'est-ce qu'elle vous inspire avant de les recevoir à bon rencontre? Oui, c'est une équipe qui ne fait pas le jeu, qui attend le contre, avec des attaquants très rapides. Mais c'est une bonne équipe, mais on doit les battre à bon rencontre et on a de la chance d'avoir le destin toulonnais en ce fin de championnat. C'est-à-dire qu'on est devant les relégables. Donc c'est à nous de faire le maximum, de bien préparer ce match et de l'emporter et de faire plaisir à tout ce public qui vient nous voir, tous les supporters et à tout ce club et enfin de battre un leader à domicile. Et justement, je reviens sur ce que vous disiez, coach, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, je crois que c'est la meilleure attaque du championnat, si je dis pas de bêtises. Donc, ça aussi, est-ce que ça compte dans la préparation d'un match? On sait qu'on va affronter une équipe qui est à l'aise devant le but. Est-ce qu'on y réfléchit, on pense à défendre autrement, ou est-ce qu'il faut pas se polluer avec ce genre de choses? Non, je me disais, ça c'est une belle équipe, on sait, c'est des joueurs, des attaquants qui sont très performants. Mais on a prouvé quand même que face à des bons attaquants, parce que hier, la semaine dernière, c'était quand même de bons attaquants, rapides, véloces, on est quand même arrivé à tenir le choc.
Donc je pense qu'on est capable contre cette équipe de Grasse de faire aussi la même prestation. Sauf qu'il faudra préparer justement les empêcher de jouer comme on a fait un peu hier, on les a empêchés de jouer dans leur jeu. Et c'est de voir après les images vidéo, de voir un peu les rampes de lancement sur ces attaquants, d'être capable de pouvoir leur prendre le ballon plus haut avant qu'on soit en difficulté par rapport à ces ballons longs, parce que c'est souvent des ballons longs, souvent une équipe comme les Marseille à juste titre, qui sont dans les contres. Donc il faudra être très, je dirais, conscient que cette équipe, elle peut, par des coups de pied arrêtés, par des ballons longs pas maîtrisés, elle peut nous mettre en difficulté. Sur le groupe, il n'y a pas spécialement de changement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent du groupe pour des pépins physiques? Aujourd'hui, on a toujours Tartoro, l'Hérolien qui est toujours blessé. Rolio a fini sa purge sa suspension. Non, sinon le groupe, oui, il est complet. Hein. Il est complet, il y a tout le monde. On est en grande partie complet, à part Aurélien qui ne peut pas s'entraîner par rapport à son problème de pied. Mais sinon, non, on est bien pour préparer ce match. Peut-être un dernier mot avec Marcel. Le coach, lui, il est évidemment dans le vestiaire, mais il est dans son travail. Vous qui avez un rôle un peu plus éloigné, comment vous sentez là le groupe entier à l'approche du sprint final et de ces... il y a ce match de grâce, mais il y aura des matchs contre des concurrents directs dans les prochaines semaines, donc on est vraiment dans le sprint final maintenant. Comment vous sentez le groupe? Exactement, on est dans le sprint final. On sait qu'on a des matchs importants à l'extérieur, contre Saint-Priest, contre Louvain-Cuiseaux. Et après, on va recevoir 4 fois à domicile, des équipes comme Alès, Cagnes-Roussillon, Evian, l'Olympique Lyonnais. Non, les joueurs sont conscients. On sait qu'il faut battre toutes ces équipes à domicile déjà, à bonne rencontre, faire le plein et grappiller 2 ou 3 points à l'extérieur. Et je pense que ça va le faire. Les joueurs sont conscients, sont préparés. Et tous les jours à l'entraînement, ils sont motivés pour ces séances quotidiennes et le Sporting va tout le confiance sera présent dans ces grands rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.